Spécialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Que changerait au fond l'utilisation de ces armes sur le sol russe? Alors, si ce sont des missiles qui sont capables d'atteindre des cibles russes, donc de détruire des installations militaires russes et donc de tuer probablement des soldats russes, cela peut évidemment infliger des dégâts matériels et humains aux Russes qui peuvent être importants. Simplement, pour que cette stratégie puisse être sur le long terme efficace, il faudrait qu'il y ait une livraison à jet continu de ces missiles, Ouais. et non pas sporadiquement, parce que les Russes ont plusieurs sites d'attaque, ils ont des usines qui fabriquent ces mêmes armes. Donc s'il n'y a pas des attaques simultanées au jour le jour de façon harassante, les Russes pourront toujours se relever. Donc ce qui veut dire que je pense que la décision du président Macron a dû faire l'objet d'un arbitrage au sein des instances militaires, qu'il sait ce qu'il fait. Néanmoins, cela implique des livraisons constantes. Cela implique aussi un palier supplémentaire de la part des Russes qui pourrait frapper en plus en profondeur et de façon inédite en Ukraine. Par exemple, toutes ces armes vont débarquer dans l'aéroport de Lviv. Dans l'ouest Les de Russes, l'Ukraine. dans l'ouest de l'Ukraine, et le front est à 1200 km de Lviv. Donc cela donnerait peut-être aussi la possibilité d'une rétorsion plus sévère aux Russes. Alors Slimane, si, et je dis bien si et seulement si l'Ukraine et l'armée ukrainienne venaient à frapper des sites militaires en Russie avec des missiles français, est-ce que ce serait de la co-belligérance? Est-ce que la France serait co-belligérante dans ce conflit? Alors, le concept de co-belligérance est un concept juridique qui est fondé sur le droit international. C'est-à-dire, pour que la France soit considérée comme un État co-belligérant, il faudrait déjà qu'elle se déclare en tant que telle, mais surtout que la Russie déclare que la France est co-belligérant. Car déclarer un pays comme co-belligérant, c'est carrément entrer en guerre avec lui. Et Vladimir Poutine considérait-il la France comme un Pas belligérant? encore. C'est ça la subtilité, c'est qu'il y a dans le droit international la notion de neutralité vis-à-vis d'un conflit et la notion de co-belligérance. Mais il y a une zone grise entre les deux où la France est en train de jouer. C'est-à-dire, que dit la France? Je ne suis pas neutre dans ce conflit parce que la Russie a agressé un État souverain. Donc, j'en profite pour l'aider. Mais je ne suis pas pour autant un État co-belligérant. Donc les Russes menacent mais ne peuvent pas déclarer la France comme un État co-belligérant parce que cela les obligerait à mobiliser d'autres ressources et à franchir un palier supplémentaire. Donc pour l'instant, on est à fleuret et moucheté. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.